Bonjour, donc bienvenue dans cette présentation. On va regarder ensemble comment est-ce que la ZAC de l'Arsenal atteint un bon score de biosourçage. Donc dans cette opération créée, donc gérée par euh, le promoteur de la ZAC de l'Arsenal et dans laquelle nous prenons des logements. Donc nous allons voir quelles sont les caractéristiques biologiques et techniques des produits utilisés dans cette opération qui permettent des réalisations qui allient donc la qualité et la préservation de l'environnement. Donc on va tout de suite rentrer dans la certification, donc le label bâtiment biosourcé qui est délivré par Certivea. Donc le maître d'ouvrage et la mairie de Reuil-Malmaison ont décidé ensemble donc, de l'atteinte de ce niveau et de ce label. Donc bâtiment biosourcé niveau 2, et on va se poser la question de comment est-ce qu'on arrive à décrocher ce label. Et on va tout de suite donc parler des normes qui sont à atteindre et qui sont liées donc à l'arrêté du 19 décembre 2012. Donc à partir de quand on est biosourcé pour obtenir ce label? Donc ça dépend. Déjà nous, donc on est en logement collectif, donc c'est notre type d'usage, et du taux d'incorporation de matière biosourcée en kilogrammes par mètre carré de surface de plancher. Donc on a un niveau 1 à 18 kg par mètre carré de surface de plancher en matériaux biosourcés, et il y a le niveau 2 qui est celui que nous allons atteindre dans cette opération avec 24 kg de mètre carré de matériaux biosourcés par surface de plancher et 36 pour le niveau supérieur. Ensuite, on va voir donc les références qui sont exigées, les produits qui sont exigés pour justement l'intégration de matériaux biosourcés. Donc on a le bois et le lin et la résine végétale pour atteindre le niveau 2. Donc on va les retrouver essentiellement sur notre opération donc pour Érigère dans les revêtements sol marmoléum, donc de la marque Fourbeau pour les bâtiments A et D, et dans les résines végétales qui donc sont intégrées dans les peintures biosourcées Algo pour les bâtiments C et D. Nous allons voir également ensuite donc qu'il y a des revêtements de sol qui sont intégrés, donc quelles sont leurs qualités. Au début du processus, l'huile de lin et la résine de pin naturelle sont mélangées dans de grands chaudrons. L'huile de lin absorbe l'oxygène et forme avec la résine de pin un liant souple dont le résultat est appelé ciment de linoléum. Le ciment de linoléum est recueilli dans des conteneurs et stocké dans une salle chauffée. Donc on a vu qu'il y avait effectivement donc 97% dans ce linoléum de matériaux biosourcés, ainsi que donc 72% de ces derniers qui sont recyclables. Et donc on avait parlé aussi tout à l'heure des peintures pour le bâtiment B et C, sur lequel on va retrouver ces peintures à base d'algues, 98% donc d'origine naturelle. Alors, il y a d'autres choses en plus que la maîtrise d'œuvre a évidemment ajouté sur sa liste de matériaux biosourcés, donc tels que les chapes thermoacoustiques à base de chanvre, donc qui sont assez intéressantes et qui ont des qualités acoustiques intéressantes à 19 décibels. Voilà, et donc avec évidemment une réduction de l'empreinte carbone parce qu'on évite les matériaux de type plastique, polyuréthane, polyester, polystyrène classique. On retrouve également les isolants Effet Green Duo Plus avec une composition cette fois-ci qui comprend du polyuréthane et du polystyrène extrudé, mais on a des plus biosourcés à l'intérieur avec notamment de la fibre de bois, la ouate de cellulose et la laine de coton qui permettent donc à eux trois de réduire la part des matériaux originellement carbonés. Voilà. Des toitures terrasses végétalisées avec une végétalisation sopranature qui permet de créer des toitures végétalisées, qui permet également donc l'intégration et la préservation de la biodiversité, l'absorption du CO2, l'amélioration de l'isolation thermique évidemment, et surtout la réduction des îlots de chaleur urbains avec notamment donc la réduction des phénomènes d'albédo qui permettent donc de ne pas se faire se refléter la lumière dans le ciel qui crée ce phénomène justement d'îlot de chaleur urbain. On a également donc des bardages intéressants de chez Alucobon sur la ZAC,
donc avec des bardages composites, qui sont fabriqués à partir de fibres de bois ou des fibres végétales renouvelables autres que le bois, avec un potentiel de recyclage de 80%. Alors ces matériaux, ils sont aussi mélangés avec des plastiques qui permettent justement de faire se solidariser ces différentes fibres végétales. Voilà. Et donc sinon pour le reste, la majorité des produits Allocobond sont des produits en aluminium recyclé pour les bardages. Voilà, on va parler maintenant des cloisons de fibres de bois. Donc sur notre opération, on retrouve les cloisons signées après Guimétal. Ce sont des cloisons légères, elles sont fabriquées à partir de matériaux biosourcés, donc il y a une structure d'armature métallique dans lesquelles viennent être insérés à l'intérieur des panneaux de laine de bois, et donc qui offrent des performances acoustiques et thermiques améliorées, et effectivement avec l'intégration de ces matériaux biosourcés. On a des isolants pour les ITI et les ITE qui sont naturels, c'est-à-dire en fibre de bois. La référence Isonat Flex 55 qui sont utilisés pour l'isolation thermique évidemment, et qui sont issus de forêts éco-gérées. Et donc, pour plus d'informations sur cet arsenal de techniques qui est développé pour cette opération de la zone d'aménagement, vous pouvez consulter le premier document que j'avais construit, donc qui s'appelait l'arsenal biosourcé, dans lequel vous trouvez notamment le tableau des références de produits, et puis donc le premier article que vous avez lu. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.